sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Toutes certaines choses ne vous touchent pas, même quand ça vient. Et le premier domaine, nous avons parlé de chercher le royaume et la justice de Dieu. Nous avons eu quelque temps. On a expliqué certaines choses. Mais on n'est pas allé tellement au fond. Mais je crois qu'on pourra tous ces enseignements avec de larges détails. Aimer et chercher le royaume, c'est aimer les surnaturels, ce qui est de Dieu, et un peu s'éloigner de la bataille prioritaire de la survie, des inquiétudes liées à la manière qu'on va manger, qu'on va boire, qu'on va dormir, qu'on va faire étudier les enfants. Et nous avons compris que ce qu'il faut premièrement faire en vue d'obtenir le tout qui suit, c'est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc il ne faut pas que le travail, le commerce, le mariage, je ne sais pas, les études prennent la première place. Mais la première place revient au Seigneur. Et si vous le faites, je pense vous allez expérimenter la bonté de mon Dieu. Je ne prêche pas pour prêcher. Je prépare un peuple. Un peuple grand et un peuple béni. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous passons au deuxième point. Le deuxième domaine dans lequel Dieu prend plaisir. Il s'agit du salut des âmes. Je répète, le salut des âmes. Il y en a, généralement, nous sommes habitués que notre vie, nos prières, nous contentent quand nous sentons que nous avons travaillé pour nous-mêmes ou pour des choses terrestres qui passent. Des fois, c'est une mauvaise appréhension. Mais il y a des choses qui plaisent au Seigneur, dans lesquelles Dieu trouve plaisir, et qui font que la bénédiction arrive, la grâce qu'on cherche, et tout ce dont nous pouvons avoir besoin arrive sans trop de soucis, sans trop d'efforts. Je prie ce texte de Luc 16, où la parole met en exergue la vie de deux personnes. Il y avait un riche et un pauvre qui s'appelait Lazare. Nous voyons que les deux, quand ils quittent cette terre, ils prennent chacun une destination qui lui est propre. La parole nous dit que le riche, il va dans les séjours des morts.
Et là, il y a tellement de tourments. Il y a tellement de cris et de pleurs. Le pauvre Lazare, il part et il est recueilli dans le sein d'Abraham. Alors, la parole veut nous montrer que les deux personnes n'ont pas la opérer. Entre vous et nous, il y a l'abîme. Le mort s'est ressaisi et dit, j'ai encore 5 frères dans la maison de mon père. Envoie Lazare pour qu'il leur dise ce que je vis ici, pour qu'ils ne viennent pas en se repentant. Abraham dit, ils ont Moïse, ils ont le prophète, qu'ils les écoutent. C'est là un peu ce que nous allons parler ce matin. Ils ont Moïse, ils ont le prophète, qu'ils les écoutent. Alors, je pense que Moïse et le prophète, ce sont des messagers de Dieu. Des gens que Dieu prend pour que il puisse parler de sa part. Je vois quand Paul écrivait aux Corinthiens, il disait, frères bien-aimés, comme ambassadeurs de Christ, nous vous prions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire, les messagers sont ces personnes que Dieu donne l'autorité afin qu'ils parlent, qu'ils disent ce qui est la vérité. Et le Seigneur, dans Matthieu 28, il le dit, levez-vous, allez, faites de toutes les nations les disciples. Parce que le rôle des messagers, c'est un rôle très important. Et Dieu aime voir que nous sommes des messagers, des gens qui parlent. Nous sommes des Moïse, nous sommes des prophètes qui doivent parler afin que ceux qui peuvent se repentir puissent se repentir. Et Dieu aime ça. Dieu aime cela. Vous m'entendez, bien-aimé? Il y a des choses, je vous dis, dans lesquelles Dieu prend plaisir. Et une des choses, c'est le salut des âmes. Et vous, en tant qu'enfants de la nouvelle du salut, nous sommes des messagers par excellence. C'est-à-dire, nous sommes porteurs des nouvelles de Dieu. Et nous devons annoncer ça.
parler de ça. Que le Seigneur, voici ce qu'il dit. Et quand nous le faisons, Dieu est d'accord avec nous. Pourquoi les messagers alors? En quoi leur travail est important? En quoi leur travail est nécessaire? Commençons la réflexion. La première chose, le travail du messager est important parce qu'il rend témoignage. Il rend témoignage de ce qu'il a écouté auprès de Dieu. Ce témoignage est important parce que quand nous regardons le tas du monde, c'est un état de perdition. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous entendez qu'il y a le verbe périr. Il ne faut pas que les hommes périssent, mais qu'ils croient. Ainsi le témoignage est porté par le messager pour dire aux hommes, voici ce qu'il y a, voici la vérité. Regardez comment le monde fonctionne. Tout est maintenant vers le pourrissement. Hier, on suivait un documentaire à la maison. Et on voyait le nombre des assassinats que les hommes tuent les femmes dues aux relations par Internet. C'est-à-dire, vous ramassez l'offre sur l'Internet. Vous ne connaissez pas la personne. Et généralement, c'est à la première ou deuxième rencontre qu'il y a ces assassinats. Parce que ni la femme ne peut se retenir, ni l'homme ne peut se retenir. Tous, ils courent derrière le sexe, derrière la boisson, le chanvre. Et ces choses sont allées partout dans le monde. Où il y a ces découvertes entre hommes et femmes à partir de l'Internet. Facebook, WhatsApp, des sites de connaissances. Ça, c'est le monde. Des gens meurent. Des gens sont détruits. Pourquoi? Parce que le monde est ce qu'il est là. Mais nous avons un rôle. C'est de rendre témoignage de ces dieux auprès des gens
une fois, j'avais animé des actions ici d'intercession. Et je prêchais. Vous avez vu le nombre de gens que ces jours-là, quand je faisais appel, le nombre de ceux qui étaient disposés à se suicider. Et là, c'est où? Et au moins viennent et fréquentent l'église. Mais ceux qui ne fréquentent pas l'église, c'est comme ça que Jean 3:16. Dieu a tant aimé le monde. Il ne veut pas que les hommes périssent, mais qu'ils le croient et qu'ils aient la vie. Un enfant de Dieu doit comprendre ce besoin. Que nous devons porter témoignage. Avant que je ne continue, qu'on nous lise 1 Jean au chapitre 2, le verset 1. Au chapitre 1, pardon, le verset 1 et 2. 1 Jean 1 et à 2. Jean chapitre 1, nous lisons du premier jusqu'au deuxième verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été. Ce que nous avons entendu ou vu, nous vous le disons. Le messager parle afin de dire aux hommes la vérité qu'il connaît, sans peur. Parce que c'est la vérité. Et la vérité, elle est unique. Dire au monde que les œuvres du monde sont mauvaises. Et la vie n'est qu'en Christ. C'est ça ce que le Seigneur attend. De voir que réellement nous fonctionnons afin que la bonne nouvelle du royaume soit entendue en rendant témoignage et en disant aux hommes, c'est lui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas de Fils n'a pas de vie. C'est la vérité. Le mort dit, Abraham, envoie Lazare afin qu'il atteste
que les choses que nous vivons ici, elles sont vraies. C'est-à-dire qu'ils rendent témoignage. Et l'église, Abraham a dit, ce n'est pas le travail de Lazare qui est déjà dans le sein d'Abraham. C'est le travail de Moïse et de prophètes. Qu'ils disent cela, qu'ils parlent. Les gens ne mourront pas à 30 ans pour rien. Les gens ne mourront pas à 40 ans. À 18 ans, 20 ans. Pourquoi vous rendrez témoignage ce qui est la vérité, que la viche est en Christ, la viche est en Jésus. Et ce messager, c'est vous. Ces messagers, c'est nous tous. Et quand nous rendons témoignage, Dieu voit qu'il a des hommes, qu'il a des femmes sur la terre qui travaillent pour lui. Il y en a qui ont peur. Non, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance qui nous fait dire Abba Père. Le riche qui était dans le séjour des morts veut que ses frères puissent se repentir. Sûrement c'était une famille riche. Et quand lui est mort, ses frères sûrement ont pris l'héritage. Et il dit, je ne voudrais pas qu'il vienne ici. Rendons témoignage afin que les âmes de Dieu n'aillent pas là où était l'homme riche. Le séjour des morts, l'enfer, où il y avait les tourments, les pleurs, les grincements des dents. Vous avez vu dimanche passé, j'ai demandé à chacun d'amener sa famille. Mais ça ne doit pas être pour un dimanche. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que ceux-là puissent aller là-bas. Alors, je me dis clairement, ceux qui sont dans le sein d'Abraham et ceux qui sont dans les Sheol, c'est-à-dire les lieux de tourment, ils ont la possibilité de se voir et de se reconnaître, bien qu'ils sont éloignés. C'est le témoignage des Écritures. Le riche voit Lazare et reconnaît que c'est Lazare. Ne pouvons-nous pas mieux faire que d'être dans la joie, en commençant par nos familles, d'être avec eux? Parce que le messager rend témoignage de quoi? Que, bien-aimé, comme Jonas, le monde va périr. Et celui qui n'a pas de fils en lui n'a pas de vie. Et sa place sera dans le lieu de tourment.
C'est le témoignage. C'est le témoignage. Voilà pourquoi nous sommes. Dieu veut que le royaume ait des gens qui parlent, qui rendent témoignage. Nous avons la vie. Apportons la vie. L'homme ne donne que ce qu'il a. Nous avons reçu la vie et nous pouvons la communiquer. Quelqu'un m'écoute ce matin? Non, dites Amen plus fort. Le témoignage apporté. C'est ainsi, bien-aimé. Notre propre vie doit aussi être un témoignage. La Bible dit dans Acte 1:8, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que bientôt il y aura quelque chose. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez témoins. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous-mêmes, sur ce point ici, être un empêchement au témoignage. Quand les cultes terminent, vous savez, ceux qui nous connaissent mieux, c'est peut-être pas moi le pasteur, c'est probablement les voisins ici. Quand on termine, qu'est-ce qui se passe? Dans des coins, c'est des gens par exemple qui sont là, les sœurs et les frères, et qui critiquent les autres. Les autres passent, ils entendent qu'on critique. On se déteste. Les gens se détestent. Et les païens disent, il n'y a rien de sérieux. Là, nous devenons un obstacle. Nous devenons un obstacle. Parce que nous devons porter témoignage de ce que le Seigneur est et ce qu'il a fait pour nous. Et amener la vie et pleine vie. Le Père est devant les anges. Dites Amen. Amen. Je n'ai pas entendu qu'on dise Amen. Amen. Il n'aura pas aussi honte devant Dieu et devant les anges. C'est qu'il y a des gens, quand on les cite devant le Seigneur, le Seigneur a honte. Il a honte. Il incline la tête. Alors, ça ne va pas. Or, nous sommes porteurs du message et nous devons amener la vie partout parce que Jésus est la vie. Je répète, Jésus la vie. La deuxième importance du travail du messager. Le messager détermine les hommes dans leur décision à prendre
pour leur vie et leur existence. Quand Jonas est allé à Ninive, il a prêché, il a parlé. Il les a déterminés. Et ils ont pris une décision. Dieu aime que nous puissions aider les gens à se déterminer, à totalement se déterminer. Romains 10, le verset 14 et 15. Vous êtes là? Amen. Je n'ai pas écouté, vous êtes là? Amen. Si on est là, on peut dire Amen plus fort. Amen. Encore Amen plus fort. Amen. Je n'ai pas entendu encore Amen plus fort. Amen. Romains 10, 14, 15. Nous lisons le livre des Romains, le 14e et le 15e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Vous allez reprendre phrase par phrase. Allons-y. Et comment, à partir du 15e ou bien 14e. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Oui. Des fois, nous condamnons le monde. Nous condamnons les gens. Mais la question est posée. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Allons-y, frère. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils en cette personne dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a pas de prédicateur, comment on va entendre parler de cet homme qui donne la vie? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Les messagers sont envoyés. Selon qu'il est écrit qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Voici comment le Seigneur veut que nous fassions ce travail. Les gens ne changeront pas si les messagers n'arrivent pas à leur parler.
Vous savez qu'il y a des gens qui voient, quand ils passent, il y a les églises, oui, ils voient les gens, ils prient, mais jamais ils n'ont eu une personne en face pour dire à cette personne-là, crois et tu seras sauvé. Parce que ce qu'ils vont entendre va déterminer leur vie dans les choix qu'ils vont prendre. Revenons à ce que disait le riche. Que Lazare dise à mes frères ce qu'il faut afin qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Qu'ils se décident de ne pas se confier à l'argent, de ne pas vivre selon la chair, mais de s'adonner à Dieu. Parce qu'il faut qu'il se détermine. Et pour qu'il se détermine, ils doivent entendre. Le verset 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le Saint-Esprit veut casser l'égoïsme, l'individualisme dans lequel nous nous trouvons. Nous avons été formés à ça. De prier, c'est quand tu viens, c'est pour que Dieu fasse ceci pour toi, pour que Dieu te donne ceci, pour que Dieu agisse dans ce sens. Et c'est vrai. Mais Dieu n'est pas là seulement pour ça. Dieu bénit les serviteurs. Ceux-là qui partent pour que la vérité, la lumière arrive là où il y avait les ténèbres. Et si nous tous nous comprenons cette parole, nouvelle du salut, nous aurons des gens à gagner au Seigneur. Et celui qui amène une personne au Seigneur, la parole dit, il y a une fête au ciel. Pourquoi? Le reste des choses passe. Mais la parole de Dieu est éternelle. Mais il y en a, bien-aimés, au lieu même de déterminer les gens à aller vers le Seigneur, mais eux-mêmes, ils sont des obstacles. Ça qu'on a vu au temps de Jésus. Les pharisiens, ils étaient là. Les sadducéens, des gens qui sont censés être dans l'église. Mais Jésus dit, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas entrer dans le royaume, ils ont fermé la porte à ceux qui veulent entrer. Par leur discours, par leur comportement. Parce que ce que vous allez dire va déterminer les gens. Vous suivez toujours ici. Quand quelqu'un rend témoignage, j'ai vu papa et il m'a dit ça. Mais la parole, la phrase qui est sortie là, regardez comment elle détermine une personne. Et la gloire de Dieu pareil. Dites amen avec moi. Je n'ai pas suivi. Dites amen avec moi. Ce n'est pas seulement l'heure de penser à nos cabelles au personnel, ce qui n'est pas bon. Ça sont des choses. Mais le plan comptable de Dieu,
ceux-là que nous amenons vers lui. En les déterminant. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous dites a une grande richesse. A une grande richesse. Vous déterminez les gens. Lis-nous ce livre que nous connaissons. 1 Timothée 4, 8. Et vous comprenez, vous allez comprendre ce que nous faisons. Dans ce que vous voyez peut-être comme rien. Mais vous n'avez peut-être, vous ne saisissez pas la portée de l'évangile, de la prédication, du salut des âmes. 1 Timothée 4, 8. 1 Timothée chapitre 4, nous lisons le 8e verset. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Disons Amen. Amen. Ce que nous disons à la promesse. Il y a la promesse de la vie présente. Parce que quand vous amenez la parole, vous donnez à la personne la vie présente. Je me souviens d'un frère que j'ai gagné parce que le diable, tout ce qu'il fait dans les gens, c'est de les rendre arrogants, orgueilleux, pour leur dire que vous valez quelque chose. Celui qui n'a pas de fils n'a pas de vie. Quelqu'un m'écoute? Soyez heureux. Glorifiez Dieu. Vous avez la promesse de la vie présente. Un jour, j'ai sillonné un peu. J'ai trouvé un monsieur au coin de la rue là, en culotte, babouche et une vareuse là. Je voulais le passer. L'esprit me dit non, il faut l'avoir. Je reviens. Quand je le salue, il répond, vous croirez que c'est un homme riche, un homme très grand. Je dis, j'aimerais parler avec vous. Il me dit pourquoi, sur quoi? J'ai dit non. Donnez-moi seulement un peu de temps. Gloire à Dieu, il a accepté. Je lui parle du Seigneur. Et vous savez, tout ce qu'il était, c'est cette culotte-là qui était sur son corps. Et ces babouches-là qui étaient assis. Quand je prie pour lui et qu'il accepte le Seigneur, il me dit, mon frère, mais vous m'invitez à l'église. Est-ce que chez vous, vous allez accepter que je vienne tel que je suis ici? Je n'ai que cette culotte et ces babouches. Mais aujourd'hui, cet homme, maman pasteur sait, il est maintenant un apôtre. Il faut voir quand il s'habille, il aime seulement des choses les plus élégantes. Pourquoi? Ce que je lui ai donné à la promesse de la vie présente. Vous voulez aider quelqu'un. La grande aide, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? C'est la parole qui transforme. Je ne parle pas seulement de caractère, mais de toute la vie que nous avons sur la terre.
C'est la parole qui rendra la paix à la personne. Parce qu'en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses viennent nous faire. Vous qui avez amené une âme au Seigneur, soyez bénis ce matin. Par vous, les personnes ont eu une vie. La vie présente. Vous ne savez pas combien de bagarres, de rings. Comme j'avais dit à certains, j'ai vu un monsieur de 67 ans. Il y a 67 ans. Au tribunal de Matete. Na tribunal Matete. Être poursuivi. Bango bakangie. Pour meurtre. Pour abomi moto. J'étais là. Et j'ai suivi le dossier. L'homme de 67 ans était poursuivi d'avoir tué une vieille femme de plus de 80 ans. Et comment? Peut-être vous vous dites, il est allé tabasser la femme et la femme est décédée. Le travail que nous faisons, c'est un travail. Un bon travail. Nous donnons aux gens la vie présente. Pourquoi ces messieurs-là, 67 ans, il tue cette femme-là? Il vit dans la maison parentale avec sa petite sœur et d'autres. Lui n'est pas marié. À 67 ans. Sa petite sœur, comme les Quinoises, vous savez, a des enfants et a des hommes. Et un monsieur avec qui elle vit ce temps-là est venu lui donner un peu d'argent. Et comme ces gens-là aussi, ils mangent facilement. Ces femmes-là. J'ai vu même un monsieur dormir dans la maison des parents de la femme avec qui il vit. Et il dormait au salon. Les parents dans la chambre. C'est ça. C'est ça le monde. Alors, ce monsieur, quand il vient, il trouve que le monsieur, quel est le terme, de sa sœur, était en train de finir la boule nationale. Il entre dans la maison. Il pensait qu'il allait trouver une assiette pour lui. La colère le prend. Comment ma soeur peut servir seulement son type ici? Et moi, je n'ai rien. Il sort là. Toi tel, mais tu ne m'as rien donné. Et là, sa soeur dit, quand tu es parti, tu avais laissé quoi? Mais lui qui mange ici, là, il est qui dans cette maison? Je vais interdire son entrée ici. La soeur dit, toi tu es qui pour l'empêcher d'entrer ici? Tu te joues de moi? Et la bagarre commence. La bagarre autour de quoi? Du foufou. Alors, il commence à taper sa soeur. Sa soeur dit non, toi tu ne peux pas faire ça. La bagarre aussi. Le monsieur est bousculé. Alors quand il est bousculé, dans sa colère, il vient courant. Il pousse sa soeur. Et sa soeur va se cogner au mur. Et regardez les murs de séparation. C'était un vieux mur. Et de l'autre côté dans la parcelle,
Le voisin avait fait venir sa mère du village et la mère dormait sous l'arbre à côté du mur. Quand la dame grasse vient se cogner au mur, le mur tombe et le mur tombe sur la vieille dame qui dormait de l'autre côté et elle décède sur les champs. Et on arrête le monsieur pour avoir tué une femme de plus de 80 ans. Mais si il avait reçu cette promesse à 67 ans, c'est pourquoi? Parce que dans la parole, nous avons la promesse de la vie présente. Il aurait une femme. Parce qu'à cet âge-là, les gens deviennent capricieux de manger. Mais regardez-lui, il se bat encore pour Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu ce que vous avez. Mais des hommes comme ça, des gens comme ça, ils sont par milliers. Nous devons les déterminer à avoir la vie précieuse. Et la parole continue et dit, dans la parole, dans cette promesse, il y a aussi la vie à venir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous l'avons dit il y a 2 dimanches. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18. Et cet homme, le riche, quand il meurt, il va dans le séjour des morts. Pour dire que nous avons, la capacité de déterminer quelqu'un à vivre heureux sur cette terre et dans le siècle à venir, être dans la paix, dans le repos du Seigneur. Oh, ne vous minimisez pas. Il a plu à votre paix de vous donner quoi? Il a plu à votre paix de vous donner quoi? Il a plu à votre paix de vous donner quoi? Il a plu à votre paix de vous donner le royaume. Donc, comprenez que nous avons la clé. Dites avec moi la clé. La clé. Je n'ai pas écouté qu'on dise plus fort. La clé. La clé. Nous avons la clé de donner aux gens la vie présente. De quitter une seule culotte et de rêver. De vivre heureux. La Bible dit, Pierre quand il écrit ceci et dit, c'est lui qui nous donne. Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons la clé de donner aux hommes tout ce qui contribue à la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans le siècle à venir, une autre vie. Une autre vie.
Nous avons la vie. Déterminons les gens à avoir cette vie-là. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Mais qui donne ça? Le plus petit bonhomme qui est du royaume. Il a la clé. Quelqu'un dit amen. Amen. Il a la clé de donner la vie présente. Voilà pourquoi nous devons sortir. Nous devons aller dire Seigneur Jésus, accompagne-nous. Nous voulons donner la vie. Nous voulons établir les gens dans cette vie. Que ceux qui sont dans le célibat, qu'un homme comme ça qui a été condamné pour meurtre, qu'il ait une vie. Il vient, il sait qu'il pleuve ou qu'il neige. Mwambu il me donnera. Qu'il pleuve ou qu'il neige, maman ya mamboué me donnera. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est comme ça parce que nous avons que d'aller en prison autour du foufou. Ce n'est plus possible. Déterminons les gens. Aidons-les à avoir la vie présente et c'est l'avenir. C'est la parole. Je vais terminer ce matin par la troisième chose. Quand on prêche, nous avons dit que la première chose, vous avez l'idée, la deuxième, prendre témoignage, déterminer les gens pour leur donner la vie. Ne dites pas moi ici, je peux donner la vie. La Bible dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Je devais beaucoup insister sur l'enseignement sur le royaume, mais le temps nous fait un peu de... Le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est la vérité. La troisième chose, le rôle des messagers. Ils mettent en difficulté. Au mieux, ils détruisent l'œuvre du malin. On nous lit d'abord ce livre dans Luc 10, le verset 18. Luc chapitre 10, nous lisons le 18e verset. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Passez même pas 17 pour que les gens aient le filet. Nous lisons à partir du 17e verset. Les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont
nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Disons Amen. Amen. Ici, c'est le retour des gens que Jésus avait envoyés. Ils étaient à 70. Et il a envoyé 2 à 2. C'est quand il retourne, ils disent, les démons nous étaient soumis. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Si vous êtes là, disons Amen. Écoutez-moi. J'aime que l'on fasse de prières de déclaration. J'ai enseigné sur ça. Je préfère et je vous soutiens à le faire. Mais il y a maintenant de prières qui commencent à devenir une habitude, une répétition. À tout moment, vous chassez les démons en vous, dans votre chambre, dans votre parcelle, à tout moment. Mais je vais vous montrer là où le diable est sérieusement offensé. Quand on parle de Jésus dans Actes, la parole dit, c'est Jésus, c'est Acte 10. Prophète, ce prophète qui allait des lieux en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Mes frères, ne nous laissons pas. L'empire du malin fonctionne. Mais voici le champ où nous serons là pour offenser l'empire du malin. C'est quand Jésus leur dit, sortez, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez le malade, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et quand ils viennent, ils disent quoi? Les démons nous étaient soumis. Et Jésus dit quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Êtes-vous déjà allé dans les hôpitaux? Quand vous entrez dans une salle, à l'hôpital, je vous dis frère, les forces de la mort sont omniprésentes. Mais vous les mettez en difficulté. Vous les mettez dehors. Quelqu'un dit Amen. Je ne vous dis pas des choses comme ça. J'ai beaucoup travaillé dans les hôpitaux. Je ne sais pas s'il y a un hôpital, un grand hôpital, où je n'ai pas prêché et je n'ai pas prié pour les malades. Je ne vois pas. De Ngaliema jusqu'à Robodouin.
tous les grands hôpitaux que vous connaissez. J'ai prêché. J'ai prié pour les malades. Le témoignage était le même. Quand vous entrez, quand vous sortez et que vous revenez après 2-3 jours, vous trouvez que le Seigneur a agi. Oh, dites Amen. Jésus dit, j'ai envoyé Satan tomber du ciel comme un éclair. Peut-être ce n'est plus le cas. Quand nous les chassons dans notre chambre, je te chasse. Mais le cas le plus concret, c'est quand on va sur les champs. Votre présence met en difficulté les puissances ou la puissance ou les puissances de l'ennemi. Les forces du diable sont anéanties. Quand vous entrez dans une parcelle, croyez que le royaume est entré dans cette parcelle-là. Et quand Jésus entre, il y a la suspension des activités du mal. Maintenant, c'est leur attitude qui va amener le diable à être totalement dehors, à résister. Je n'ai toujours pas oublié. Ces jeunes garçons qui souffraient des reins aux cliniques universitaires. Et son père était dans le couloir et il disait, j'ai tout fait ce que j'ai fait. Si c'est le temps que Dieu le prenne. Il a aussi vécu. Je crois en ce temps-là, l'enfant avait 10 ou 11 ans. Il a vécu aussi ses années de vie. Il y en a qui partent à 2 jours de leur naissance. Il a aussi fait sa vie. C'est 10, 11 ans. Et j'étais là. Comme on travaillait où les médecins étaient dans la salle, j'attendais, j'ai écouté. Et quand on a ouvert, il est entré. Je suis aussi entré. La vie est entrée. L'enfant était avec des sondes, agonisant. Je me souviens, j'ai prié pour l'enfant. J'ai dit, la vie est entrée. Tu ne mourras pas à 10 ans ou à 11 ans. Je pars. Comme j'étais au campus, je reviens le soir. Je trouve l'enfant assis au couloir. Sans sonde. Dieu a réglé le rein. Quelqu'un m'écoute bien aimé. Cela est écrit dans le livre des chroniques de Dieu. Et le Seigneur agit quand vous sortez. Vous ne savez pas comment le diable est en difficulté. Faites-le. Ne restez pas sur vous-même. Mettez en œuvre ce que vous avez reçu de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez détruire les œuvres du diable. Détruisez ces œuvres. Et vous allez voir que le Seigneur qui est avec vous donnera gloire à son nom. Alléluia. Amen. L'empire du diable doit être secoué. Vous savez, un jour, Jésus arrive quelque part et les démons crient et disent quoi? Qu'y a-t-il entre toi et nous?
Mes frères, quand vous vous verrez, le diable va vous remarquer. Le diable sait qu'il est venu encore. Les démons crient et disent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus? Pourquoi tu nous tourmentes avant le temps? Bien-aimés, tourmentons-les avant le temps. Regardez comment il frappe les innocents de poliomyélite. Comment il frappe les innocents du sida. Comment il frappe les innocents de cancer. Comment il frappe les innocents des maladies, des problèmes, des chômages, tout ce que vous connaissez. Les divorces, que les enfants deviennent dans la rue. Ne les laissons pas tranquilles. Une bonne manière, c'est d'annoncer l'évangile. Vous allez purifier les lépreux. Les malades ressusciteront devant vous. Et la gloire de Dieu paraîtra. Et Dieu attend cela. Armée du Seigneur, ne restons pas là. Il y en a. Mamie est là. Mamie Samba, tu es là. Elle est là. Oui, mets toi-même là-bas. Quand la sœur ici connaît l'accident, les gens de la moto se cognent, il y a du sang. Elle vient en pleurant en tremblant. Elle m'en parle. J'étais là avant le culte. Non, au début du culte. Je la traîne là-bas dehors. Derrière mon véhicule. Je dis nous devons. Nous, parce qu'on ne peut pas arriver là. Mais nous allons dire que partout on amène ces gens. On les amène comme des morts. Mais quand ils arrivent à l'hôpital, on leur dit seulement, ah, c'était des petites blessures. Pourquoi? Nous avons la vie avec nous. Et vous avez suivi son témoignage. Nous avons dit ça. Seigneur, nous ne sommes pas présents physiquement. Mais là où on les a amenés à l'hôpital, ce ne sont pas des morts. Pour que ma soeur n'ait pas une conscience troublée toute la vie. Tout le monde qui va les voir, qu'on dise, ce sont des petites plaies. Ma soeur, mamie, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Parce que nous ne devons pas laisser l'empire du diable se réjouir. Si vous êtes enfant du royaume, il faut que là où vous êtes, l'empire du diable sente qu'il y a un problème. Si vous êtes d'accord avec moi, disons Amen. Voilà pourquoi ici, Nabaz, là où s'assemblent les aigles, ici, la base, où s'assemblent les aigles, est-ce que l'empire doit être fonctionnel? Jamais. Qu'on vous dise que ce quartier appartient à tel groupement, à telle autorité, à telle domination. Est-ce que vous croyez à cela? Voilà pourquoi je dis, et je le répète, maintenant, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée où la gloire de Dieu, tous les yeux doivent voir la gloire de Dieu à travers nouvelle du salut. On dirait que vous ne croyez pas.
On dirait que vous n'êtes pas là. Si vous êtes là, qu'on dise Amen. Amen. Il y a des gens que le diable brise sur la route. Dis non qu'on les amène. Et quand on les amène, leurs agents, ces agents de l'hôpital, non, ils sont déjà morts. Nous devons mettre la vie. Et quand nous y allons, et même après nous, l'œuvre ne s'éteint pas. Et dit Alléluia. Avec Mama Pichuna, on a expérimenté ça. Nous avons amené la vie. La vie est venue. Elle est contagieuse. Pourquoi? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons détruire l'empire du diable en prêchant la parole. Et quand nous prêchons, il y a des choses immenses qui se passent. Je voudrais que ça soit le cas maintenant. Porteur de la vie, porteur du message, porteur du témoignage, qu'ils sont bas sur la montagne. On va en parler. Les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Que le Seigneur bénisse sa parole.